Nous sommes le jeudi 9 octobre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, organise à Cotonou depuis hier mercredi 8 octobre 2025 jusqu'au vendredi 10 octobre un atelier. Ce programme vise à valider le portefeuille du projet transformationnel et résilient au climat lié à l'agriculture pour le Fonds vert pour le climat FVC. Les travaux ont été lancés par Jeanne Adambiokou Akakpo, directrice du cabinet du ministère du cadre de vie et des transports chargée du développement durable. À cet atelier sont venus le représentant résident de la CEDEAO, Amadou Diong, des experts techniques gouvernementaux, des autorités nationales désignées des fonds climat et points focaux du Fonds vert pour le climat FCV et des partenaires techniques et financiers. Jeanne Adambiokou a exhorté les parties prenantes d'œuvrer avec la CEDEAO pour l'atteinte des objectifs de l'atelier. Le ministère des Enseignements maternels et primaires a organisé mardi dernier à Porto-Novo un dîner de presse marqué par le lancement officiel du magazine lors du bilan MAMP 2016 à nos jours, présidé par le ministre Salimane Karimou. La rencontre a réuni des journalistes et cadres du ministère. Cette publication retrace près d'une décennie des réformes et progrès dans le système éducatif béninois. Amélioration de l'accès et de la qualité de l'enseignement, modernisation des infrastructures, meilleure formation du personnel et digitalisation de la gestion. Le ministre a salué le travail accompli et réaffirmé son engagement pour une éducation inclusive et durable. Notons qu'au cours de la cérémonie, le ministre Salimane Karimou a été distingué par l'Ordre mondial des grands bâtisseurs pour son leadership et son engagement en faveur de l'éducation nationale. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 8 octobre 2025 en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. En ce qui concerne les mesures normatives, voici ce qui a été décidé. S'agissant de mesures normatives, adoption des tests d'application de la loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025 relative aux associations et fondations en République du Bénin. Pour rappel, cette loi a institué un registre des associations et des fondations ainsi qu'un journal du registre qui lui est rattaché. Dans le dit registre sont consignées les déclarations d'existence des associations, des fondations et des organisations non gouvernementales, tout comme les inscriptions qui leur sont imposées par les lois et règlements, tandis que le journal du registre est destiné à publier certaines informations qui y sont mentionnées. En vue de l'application de la loi dans son intégralité, les tests d'application complémentaires ont été pris. Il s'agit des décrets fixant les mentions obligatoires des statuts des associations et des fondations en République du Bénin, les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation d'exercice des activités des associations et fondations étrangères, les conditions, la procédure, les modalités de conclusion, ainsi que les avantages des accords cadres conclus entre l'État et les associations, fondations ou organisations non gouvernementales, les conditions, la procédure et les effets de la reconnaissance d'utilité publique des associations, fondations ou organisations non gouvernementales en République du Bénin. Au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté le décret fixant les modalités de traitement des informations du casier judiciaire. Ce texte intègre les réformes intervenues au niveau du Code pénal et du Code de procédure pénale, avec la précision que les personnes morales dont les antécédents sont également traités se voient désormais délivrer un document écrit attestant qu'elles ont fait ou non l'objet de condamnation.
Suivez de nouveau Wilfried Léandre Hungbedi, porte-parole du gouvernement, au chapitre des communications. Au chapitre des communications, en point 1, travaux d'aménagement du site de réinstallation des maraîchers, situé dans l'emprise des projets de construction du village de vacances de type Club Med et du parcours de golf à Avlekete dans la commune de Ouida. Dans le cadre de la réalisation de ces projets, les immeubles bâtis et le foncier ont été évalués et une enquête de commodo-incommodo effectuée en vue du paiement des indemnisations aux personnes affectées. De même, un nouvel emplacement a été identifié au profit des maraîchers recensés sur les sites visés pour la poursuite de leurs activités en guise de mesures d'accompagnement. Ainsi, ils pourront commercialiser sur place leurs produits, profitant de la proximité des complexes hôteliers de la station balnéaire qui y sont érigés. À cet effet, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'aménagement du site de réinstallation par sa parcellisation en 132 parcelles de 500 mètres carrés, la préparation culturelle du sol incluant les opérations d'abattage, de tronçonnage, d'essouchage, de gyrobroyage, de labour à la charrue à soc, de nivellement. L'aménagement des voies de desserte d'environ 1,5 m entre les blocs de parcelles. La réalisation de puits tubés et l'installation d'un système d'irrigation pour chacune des 132 parcelles concernées. L'acquisition de motopompes au profit des maraîchers. Construction d'une infrastructure réservée aux artisans et aux gestionnaires du site de l'embarcadère d'Abomey-Calavi. L'état d'avancement des travaux du projet de rénovation de l'embarcadère d'Abomey-Calavi exige que le bureau du gestionnaire et l'espace dédié aux artisans, au lieu d'être réfectionnés, soient entièrement reconstruits en conformité avec le concept architectural des autres ouvrages projetés. Au terme des consultations menées dans ce cadre, le Conseil a décidé de la contractualisation avec une entreprise qualifiée. Exécution de diverses prestations dans le cadre de l'opérationnalisation et du lancement de la chaîne publique Bénin TV à l'AFIA. En vue du démarrage effectif de la dite chaîne de télévision publique, dédiée exclusivement aux langues nationales, le Conseil a autorisé la contractualisation avec des entreprises spécialisées, notamment pour l'acquisition des droits de diffusion d'une série internationale, le doublage des séries acquises et produites dans les 7 langues d'édition de la chaîne, la production d'une série inédite. Le ministre du Numérique et de la Digitalisation prendra les dispositions nécessaires à la bonne exécution des prestations sollicitées. Plusieurs rencontres et manifestations internationales ont été également autorisées par les membres du gouvernement ce mercredi en Conseil des ministres. Des nominations étaient prononcées au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation technique. Et juste après le Conseil des ministres, le président Patrice Talon, accompagné du ministre du Cadre de vie et des Transports, José Tonato, a visité plusieurs chantiers, notamment ceux de la route des pêches et du site de Ouida Golf Club. Cette descente vise à s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours. Le président a apprécié les réalisations, formulé des observations et donné des instructions claires pour le respect strict des cahiers de charges. Cette descente intervient quelques jours après la visite du président Patrice Talon sur le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. À l'approche des élections générales de 2026 au Bénin, l'Autorité de protection des données personnelles, APDP, a organisé ce mardi et 4 octobre 2025 à Cotonou un atelier de formation. Le dit atelier est à l'intention des partis politiques et des organisations de la société civile. Pour le président de l'APDP, l'objectif de cette formation est de sensibiliser, promouvoir les bonnes pratiques et instaurer un dialogue interinstitutionnel pour un processus électoral plus sûr et plus transparent.
La rencontre a connu la présence de la vice-présidente Mariam Tchabi-Talata, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, du président de la Cour suprême Victor Adossou et bien d'autres personnalités. 2 modules ont structuré cette formation. Le rôle des partis politiques et des organisations de la société civile en tant que responsables du traitement des données ainsi que les obligations, droits et procédures de mise en conformité pendant la période électorale. Dans son allocution, Mariam Tchabi-Talata a insisté sur le caractère citoyen de la démarche. Je cite, « Chaque élection est une occasion précieuse pour les citoyens d'exprimer leur volonté. Les pouvoirs publics ont donc le devoir sacré de veiller à ce que ce processus se déroule dans le strict respect des droits et de la dignité humaine. » Fin de citation. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en replay sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et X.